Bienvenue sur Walf TV. Si vous nous rejoignez, c'est parti pour le journal de 20h. Au sommaire de l'actualité, l'étude de l'OFNAC faisant de la région de Diourbel la zone la plus corruptogène du Sénégal n'est que pure diversion. Révélation de Birahim Seck du Forum civil. Il accuse le régime de taire les véritables malversations. Vous l'entendrez dans ce journal. Colère des maîtres coraniques de Touba et reproche à certains médias de la place de stigmatisés. Les Daras, ils entendent désormais répondre à toute forme d'attaque. En sport, nous reviendrons sur ce nouvel épisode dans le contentieux au Guédiawaye Football Club. La Chambre nationale de résolution des litiges a ordonné la suspension des rencontres du GFC, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la suite du championnat de Ligue 1. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir à tous. La corruption gangrène l'économie nationale. D'ailleurs, une étude de l'OFNAC estime à 118 milliards le coût annuel de la corruption, mais de l'avis de Birahim Seck du Forum civil, cette situation résulte du style même de gouvernance du pays. Selon lui, l'OFNAC manque de cohérence puisque de nombreux rapports faisant état de malversation restent jusqu'ici sans suite. Birahim Seck est interrogé par Hadissila. C'est dû probablement au style de gouvernance du président Macky Sall. C'est lui qui avait promis d'instaurer un gouvernement sobre et vertueux, mais malheureusement, on s'est rendu compte que tous les corps de contrôle sont muselés. Regardez, d'ailleurs, c'est un peu bizarre pourquoi la presse ne s'interroge pas sur le pourquoi l'IGE jusqu'à présent n'a pas publié son rapport sur l'état de la gouvernance et la réduction des comptes. Ce qu'on attendait de l'OFNAC, c'est de faire un rapport d'activité. Je précise que ce rapport a été lancé par Mme Nafingom Keïta le 28 avril 2016. Alors, le rapport a été transmis à qui de droit depuis 2016 jusqu'à maintenant. Ils n'avaient pas voulu sortir le rapport, mais sachant qu'ils n'ont pas de rapport d'activité sur la base de certaines plaintes que les Sénégalais avaient déposées auprès de l'OFNAC. Je peux citer par exemple l'exemple du contrat qu'on a attribué à Petrotim concernant les 2 blocs de Kayar et de Saint-Louis, qui implique bien entendu le frère du président public Macky Sall, Aliou Sall, mais également qui implique le président de la République parce qu'ayant approuvé illégalement un contrat. Les fraudes qu'on retrouve au niveau du port autonome de Dakar, aujourd'hui, l'ancien directeur du port est nommé directeur ministre du PSE. Donc l'OFNAC ferme les yeux. Alors, comment voudrez-vous aujourd'hui qu'on accorde une certaine crédibilité, pas sur le contenu du rapport, parce qu'il y a le plus qui était derrière, mais le fait que l'OFNAC publie un rapport qui ne devait pas être le sien. Il n'y a pas une cohérence dans la démarche, il n'y a pas une cohérence également dans ce que les Sénégalais attendent de l'OFNAC. Birahim Seck estime que l'OFNAC est passé complètement à côté. Direction Diourbel, des élèves et maîtres coraniques en colère contre certains organes de presse qu'ils accusent de stigmatiser leur corporation en soutenant qu'un maître coranique a violé 3 de ses talibés. Ces Serigne Dara avertissent et soutiennent qu'ils n'accepteront plus des attaques de ce genre. Les détails avec Mamadou Makhtar Sarr. Élèves et maîtres coraniques de la région de Diourbel, très remontés contre certains organes de presse. Ils accusent ces derniers d'avoir stigmatisé leur corporation. Une certaine presse a écrit au Sénégal qu'un maître coranique a été arrêté à Diourbel pour des faits de viol et des actes de pédophilie. Et après vérification par nos soins, il s'est avéré que c'est totalement faux. Le gars en question n'est pas un maître coranique. Il ne détient pas un dara, il n'a jamais été dans une école coranique. Alors ici, les maîtres coraniques de la région du Sénégal, et en particulier de la région de Diourbel, dénoncent avec la dernière énergie cette entreprise des informations qui vise à ternir l'image de l'éducation au Sénégal et en particulier des écoles coraniques. Et nous tenons à rappeler au SYNPICS, le syndicat des journalistes du Sénégal,
et l'organe chargé de réguler les informations de veiller à la propagation de telles informations. ko dem ci journal boobu ñu wax l'Observateur dañ ko ci gis ndegam bindoon nañ ko ajjuma ci ngoon journal bi génn tey bindaat nañ ko ci te mi ngi nii kon dafa mel ni ak jublu la tooñ te fa suñoo deltu ginnaaw. Ces maîtres coraniques de la région de Diourbel soulignent par ailleurs que cette pratique est récurrente à leur égard. Et les maîtres coraniques du Sénégal sont prêts à donner la suite qui sied à ce problème. Parce que c'est une information mensongère qui vise à ternir l'image des marques de Daara au Sénégal. li ma bëgg wax mooy yëf yi dafa bari dama bëgg mu yam fi tey bis na ki tey Mohamed Ndiaye mi wax ji na fait attention. Concluant leurs propos, ces maîtres coraniques de la région de Diourbel avertissent que désormais, ils ne permettront plus à ce que l'on s'en prenne injustement à leur profession avec des accusations infondées. Et nous dirons aujourd'hui qu'il faut que cela cesse. Le syndicat des journalistes et l'organe de régulation de la presse au Sénégal doivent se saisir pour régler ce problème définitivement. Parce que ce qui vient de se passer, c'est de la désinformation, c'est des accusations très graves. Et nous n'accepterons pas, Inch'Allah. buñ ko seqeeg daara yi nag bu soobee yàlla Inch'Allah dañ mu dellu ki ndaw. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Pour pousser l'État à respecter ses engagements, le CUSEMS a observé un débrayage ce jeudi. Un mot d'ordre largement suivi au lycée Ngalandou Diouf où s'est rendu notre reporter. Les élèves et les parents renvoient dos à dos le gouvernement et les enseignants non sans déplorer ces perturbations qui risquent de compromettre l'année scolaire. Suivons ce Vox Pop réalisé par Mamou Gassama. Chaque année, on voit les grèves et tout, c'est fréquent maintenant. On est habitué même aux grèves et tout. Et on a vu que l'État ne respecte pas les engagements qu'il a signés avec les professeurs et tout. Et on doit respecter ça et tout. Donc, ces grèves et ces débrayages nous sont vraiment pénibles. Parce qu'en ce moment, nous devions être au milieu de notre programme. Voilà, ces grèves et ces débrayages sont en train de nous causer du tort. C'est pas bon pour notre avenir. Gouvernement, tout ce que le gouvernement doit faire, il doit songer à la santé et à l'éducation, car on ne peut pas éclore sans santé ni éducation dans un pays. C'est légitime que les syndicalistes mettent sur la table des doléances, mais également le gouvernement doit aussi les écouter, car la grève n'arrange ni les syndicats, ni le gouvernement. Nous demandons à l'État de respecter ses engagements envers les professeurs et tout. Afin de nous aider dans nos études. Nous sommes l'avenir de demain. Je lance aux autorités étatiques un appel d'aide, parce que aussi les enseignants, on peut les comprendre, mais aussi je lance aux enseignants, aussi pour les élèves de première et de terminale, au moins qu'ils viennent faire cours avec eux avant de continuer leur grève et leur débrayage, parce que notre avenir en dépend. L'État doit faire un effort. Il ne faut pas demander aux enseignants l'impossible. C'est l'État qui doit faire l'effort nécessaire pour que l'enseignement, les élèves continuent leurs études. C'est très simple ça. L'État du Sénégal doit respecter ses engagements. Pour être un pays émergent, il faut investir dans l'éducation et la santé. Ça c'est très simple. C'est élémentaire ça. Autre aspect de l'actualité, campagne de commercialisation arachidière à Latmingué, les paysans éprouvent d'énormes difficultés dans la vente de leur production. Les taxes élevées empêchent les étrangers d'acheter l'arachide. Pire, ils sont victimes du jeu de ping-pong des opérateurs privés. Al-Hassan Bah nous en dit plus. Les producteurs d'arachide de Latmingué confrontés à de réels problèmes car depuis le début de la campagne de commercialisation de l'arachide, ils n'arrivent pas à vendre leurs graines. Les opérateurs chargés d'acheter viennent toujours avec des mains vides. On fustige la commercialisation de l'arachide ici de cette année parce qu'il est complètement échoué. On avait dit que le 1er décembre, on commence la commercialisation de l'arachide. Mais depuis maintenant, tous les paysans du Sénégal n'ont pas vendu leur arachide. C'est tellement grave. Les opérateurs, on commence à charger, mais quand ils sont allés dans les usines, quand on décharge, ils n'amènent pas de l'argent dans les points de collecte. L'autre, c'est pas normal.
Ces paysans du Saloum qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts et qui sont maintenant obligés à vendre à n'importe quel prix, leurs graines d'arachide pleurent leur sort. Les paysans, ils sont tellement fatigués, surtout dans le Saloum. Il y a beaucoup de bois impayés ici. Ils sont stockés beaucoup dans les maisons. Beaucoup. Regardez-moi ça. Hein? De temps en temps, on prend dans les serrettes et amène dans les marchés hebdomadaires. Quand tu allais là-bas, tu ne peux plus le vendre. Parce que hier, le dimanche passé, j'ai vu un gars, il a amené 300 kilos. Il peut vendre pour baptiser son fils. Mais finalement, il a pleuré là-bas. La faim souffle, mais commence à souffler dans le Saloum. Une seule solution pour sauver cette campagne, selon eux, la suppression ou la diminution des 40 francs de taxes sur le kilogramme. J'interpelle le gouvernement qu'il laisse les étrangers, comme exemple les Chinois, les usines, pour qu'ils prennent l'arachide le plus rapidement possible. Je demande au président Macky Sall qu'il enlève immédiatement les taxes ou diminue les taxes. Juste 20 jours après l'ouverture de la campagne de commercialisation de l'arachide de cette année, mais tous les paysans du Saloum ont peur de replonger dans la période des bons impayés qui cette fois-ci risque d'installer la famine dans tout le Saloum. Latmengue, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Al-Hassan Ba a retenir que la taxe de 40 francs par kilogramme sur l'exportation a été finalement levée hier lors du Conseil des ministres. Parlons à présent de la foire internationale de Dakar qui a ouvert ses portes lundi dernier, mais de nombreux vendeurs continuent d'étaler leurs articles aux alentours du CICES faute de stand. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les clients ne se bousculent pas encore. Le constat de Mamou Gassama. Axé sur le thème rôle et place des foires et expositions dans le développement économique et social, la 26e édition de la foire internationale de Dakar a ouvert ses portes ce samedi. Venus de divers horizons pour faire la promotion de leurs produits, les vendeurs qui se trouvent aux alentours de la foire s'ouvrent à nous. On vient me demander, mais ça n'a pas commencé encore. Peut-être d'ici 2 jours, ça va aller. Ça ne marche pas encore. On me donne des prix, mais je ne suis pas d'accord encore. On travaille pour gagner, mais on ne travaille pas pour perdre. C'est ça. L'unité, c'est à 5 000. Si tu vois que les gens achètent avec moi moins cher, vendre ça cher là-bas, parce que c'est la place qui est chère. Si tu ne vas pas cher, ça ne va pas aller. Les clients vont venir. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. La vente marche petit à petit et nous remercions le Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Depuis mon enfance, je n'ai jamais raté la FIDAK. J'arrive toujours à écouler mes produits. Nous vendons des jouets. Il y a des personnes qui préfèrent se rendre à l'intérieur pour faire leur achat. D'autres préfèrent acheter nos produits. Vous savez, nous n'avons pas assez de moyens pour payer des stands. Raison pour laquelle nous exposons nos produits aux alentours de la foire. Certains magnifient la sécurité notée dans les lieux. Nous sommes satisfaits car il y a la sécurité. La FIDAK, un événement de dimension internationale qui pendant 2 semaines va permettre aux commerçants de mettre en exergue leurs articles. Les faux billets toujours en circulation à Dakar. Après Thione Seck, le rappeur Ngaka Blindé tombe. Le phénomène inquiète de plus en plus les citoyens, notamment les commerçants, principales victimes de ce trafic. Inquiets, ils interpellent les autorités pour des mesures de sécurité. Le reportage est signé Fatou Bintou Diouf. Encore une affaire de faux billets, alors que le dossier Thione Seck n'est pas encore vidé. Le rappeur Ngaka Blindé tombe suffisamment pour susciter crainte et inquiétude chez de nombreux Sénégalais. C'est des gens qui vivent les solutions de facilité. Parce que quand quelqu'un veut quelque chose de facile, il est obligé de se tremper dans n'importe quelle chose. C'est un fléau actuellement qui est en train de gangreniser vraiment le Sénégal. Et que vraiment on doit faire halte à ces choses-là. Pour être milliardaire, pour être riche dans cette vie, il faut travailler honnêtement. Et c'est ce qui fait développer notre économie. Mais si nous versons dans cette facilité-là, je pense que nous ne pourrons jamais, au plus grand jamais, émerger. Et il n'est pas le seul. C'est lui qu'on a pris. Vous comprenez, c'est lui qu'on a pris. Mais il y a d'autres personnes derrière. Il y a un lobby fort derrière. Donc, à plus forte raison, un rappeur underground
Donc, on peut dire que ça, c'est pas simplement le monsieur qu'on doit prendre, qu'on doit suivre, mais essayer d'enquêter sur le sujet en question et approfondir qui sont derrière et pourquoi on fait ça. Tout comme Thione Seck, Ngaaka Blindé évolue dans le showbiz. Ce milieu est-il devenu le terrain propice pour les faussaires? Nos interlocuteurs répondent par l'affirmative. Surtout par exemple par rapport au spectacle que les gens organisent et que l'on dilapide de l'argent comme ça, je crois que les gens devraient normalement être beaucoup plus attentionnés par rapport à ces distributeurs d'argent dans l'individualisme. Des billets comme ça à tort et à travers, je peux me dire que peut-être il y a du faux là-dedans. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas à tout moment voir ces gens-là en train de distribuer des billets de banque à tout va dans le cadre d'une soirée organisée, des choses comme ça. Et que l'État ne sévit pas. Pourtant, le trafic de faux billets fait de nombreuses victimes innocentes, car pour beaucoup de commerçants, il est quasi impossible de distinguer le vrai du faux. Enfin, des systèmes de faux billets, des systèmes de détecteurs de faux billets, soit dans les pharmacies, dans les bus, dans les boutiques, un peu partout. Sinon, vraiment, on n'est pas à l'abri de ça. Hein. On n'est pas à l'abri de ça. Mais moi, je ne peux pas te dire que je peux vraiment, sincèrement, honnêtement, identifier un faux billet. Le trafic de faux billets est un phénomène qui ne laisse personne indifférent. Si le showbiz semble devenir le terrain de jeu préféré des faussaires, aucun secteur n'est épargné. Dans l'actualité sportive, championnat du Sénégal, 5e journée de la Ligue 1, la rencontre GFC Pro contre Casa Sport est reportée. La Chambre nationale de résolution des litiges a ordonné ce jeudi la suspension des rencontres de Guédiawaye Football Club géré par Guédiawaye Foot Pro. Une décision prise suite à la demande de Diapo SA sous la houlette de Djamil Faye. L'instance renvoie l'examen définitif de la procédure au 6 janvier 2018 à 10h. Parlons du tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Le derby Ndar-Guetchlinger et le choc Ndjambour-Casa Sport sont les affiches phares de ce tirage. On va y revenir avec Cheikh Tidiane Gomis. C'était le journal de la rédaction. Tout juste après moi, retrouver Moustapha Diop dans la partie magazine. Excellente soirée à tous.